Oyou, tu connais les 20 châteaux de France aussi? Qui ne connaît pas les 20 châteaux de France? Les 20 châteaux de France, ce sont des vins de qualité. Papa. Les 20 châteaux de France, on est tombé dedans. Château de France, vin et sangria. Regarde l'heure qu'il est. Le repas n'est pas encore prêt. À quelle heure tu vas manger? Oh, faut te calmer. Je suis en congé, d'accord. Mais j'ai des rendez-vous à honorer. À quelle heure je vais manger? Calme. Regarde l'heure qu'il est. Papa était en congé. Ça va bien. Et toi, à quelle heure tu retournes à l'école? À 14h. Tu as vu? À quelle heure l'enfant va manger? Et à quel moment il va retourner à l'école? Non, papa. Maman a la solution pour gagner un temps. Ta maman a quelle solution? Je te parle de... Oh, fous-moi le camp. Finalement, lui là. Et voilà la solution. Hein? Sardine Farida. Et c'est prêt comme ça. Colico. Sardine Farida. Riz blanc. Farida. Salade. Sardine Farida. Comme. Farida. Et puis, n'oubliez pas d'ajouter un peu de bœuf fian-fian. Avec sardine Farida là, on gagne un temps et puis on mange bien. Sanol Gaz, le plaisir de cuisiner en famille. Découverte, divertissement, compétition. L'émission La Touche Finale continue son bonhomme de chemin. Nos candidats, après leur passage chez Madame Grace où ils ont subi des fortunes diverses, poursuivent la compétition. Pour ce numéro, ils ne seront que 3. Bernice, Joël Lafoudre et CSK. Comment veulent-ils briller sans même bosser la jalousie maman. Il sonne 10 heures. Les candidats du jour arrivent à Gadjaoukbe, une localité située sur les collines de la préfecture d'Agou, dans la région des Plateaux. Gadjaoukbe, village reconnu pour ses vastes espaces de café, cacao et l'hospitalité de sa population. Pour notre compétition, on est arrivé sur la terre de cacao, précisément à Agou, dans un village à Agou. Ils sont accueillis par Wisdom, producteur de chocolat bio. Ok, accompagnez-moi. Bonjour. Je vais vous montrer quelque chose de très merveilleux. On a un peu discuté avec lui, il nous a présenté les produits qu'il avait. Vous êtes devant la table du chocolat. Et c'est un chocolat produit par Choco Togo, une entreprise togolaise qui fabrique du chocolat. Et ici, je vous dis, soyez encore les bienvenus sur la terre productrice du cacao. Merci. Merci. Et le produit fini du cacao. Donc, sans tarder, on va manger. C'est un chocolat que vous allez déguster. Ok. C'est la partie la plus intéressante. Pour m'en donner vos impressions. Wisdom propose à ses convives au cours de la causerie une dégustation de ses produits. Chacun donne son appréciation sur la nature et le goût du chocolat. Et jusque... Voilà. Ok. Nous, on peut se servir, non? Non. Elle est Ava. Je vais vous servir. Bon, je suis jumeau. Hein. Ok, j'arrive. Pourquoi il a reçu plus que moi? Je suis jumeau. Je suis que c'est totalement fait au Togo. Oui, c'est totalement fait au Togo. Made in Togo? Made in Togo. Le cacao, l'entreprise et le produit. Fait purement togolais. Et c'est un chocolat bio. Fait avec du cacao bio made in Togo. Un cacao venant des champs. Comme ici, c'est une terre productrice du cacao. Un cacao qui est sorti de notre terre, transformé par nous, les Togolais. Et pour vous, les Togolais. Ok, je peux avoir encore. Ça, c'est intéressant. Oui, dégustez ça, finissez d'abord. Quand vous m'en direz des nouvelles, je vais vous faire déguster encore. Elle nous a vraiment émerveillés. On a dégusté même le chocolat qui était à la base, c'était du naturel. Tu as senti le cacao même dans ce chocolat. Il nous a dit qu'il avait une surprise pour nous, qu'il y avait un producteur de cacao qui nous attendait et il voulait vraiment qu'on sache le processus de production de cacao, du chocolat. Donc il fallait que nous allions vers un producteur de cacao et comme ça il nous a montré la voie. Il y a un producteur de cacao qui est là, qui vous attend pour vous montrer la matière première.
afin que vous ayez une idée sur tout le processus. D'accord. Vous connaissez la matière première, vous connaissez le produit fini, vous pouvez vous vanter de votre connaissance. C'est-à-dire on va avoir du cacao en main comme ça. Vous allez avoir du cacao. Voilà, c'est vrai. C'est bien. Vous êtes comme ça. Et le cacao, et le plant de cacao, et le cacaoyer, et le producteur, vous avez tout. Ok. C'est par où on commence? Donc, tout à l'heure, on va s'y rendre. Ok, d'accord. On va y aller ensemble ou bien seul? Vous irez découvrir et vous reviendrez ici. Je vais vous poser quelques questions. Oui. Je vais voir si vous avez bien appris. Non, on va aller. Crois en moi. Pour répondre à leurs préoccupations, Wisdom les envoie auprès d'un planteur dans son exploitation. Le parcours ne sera pas une tâche aisée. Les candidats devront traverser toute la plantation pour rencontrer le propriétaire. Leurs pas en contact avec les feuilles sèches de cacaoyer émettent des bruits assourdissants tout au long de leur trajet. Bien. Suivez-moi. Là, c'est le guide. On te dit. Ça, c'est pas encore mûr, non? Non. Non, quand c'est jaune, je pense que quand c'est mûr, c'est jaune. Ouais. Mais il y a Comme plein ça, d'insectes. Hein. Oh non, ça c'est pourri. Il y a des insectes. Ah oui, des fourmis. Moi, j'ai peur même d'avoir de retrouver des serpents par ici. J'ai peur des reptiles. Il n'y a même pas d'herbe verte. Regardez. Les feuilles montent sur... Regarde. Il n'y avait personne. La première chose qui frappe à la vue, c'est à peine tu vas voir le sol. Tout est couvert de feuilles mortes. Et c'était vraiment, la verdure était vraiment attirante. Et après, tous les chemins se ressemblaient. On ne savait pas par où passer, par où commencer. Bon, on est laissé à notre sort et on sillonnait. Non, moi je parle de la verdure. Regardez comment c'est joli. À cette allure-là, s'il y a un trou quelque part, on ne peut pas savoir. Hein. Ouais, tu vas tomber dedans. C'est dangereux. On va faire attention. Tout en redoutant d'éventuelles rencontres désagréables, ils ne perdent pas de vue sur une probable mission à laquelle ils feront face. À un certain moment, franchement, on a cru qu'on s'est perdu, on était essoufflés, on avait faim, on avait soif. La seule chose que je sais, c'est qu'on s'est retrouvés. On n'était pas passé par ici. Dans un champ de cacao. Normalement, bon. On va essayer de se repérer. Peut-être on va faire une croix sur un arbre. Comme ça, si on repasse par là, on saura. C'est bon? Bon, Dieu, c'est bon. Là, ça se fait bon, non? C'est bon. Donc, on passe par où? Par ici, par là? On passe par là. Je crois que c'est par ici. Hein. Moi aussi, j'opte pas. On est déjà passé par ici. Ça fait presque 1 heure de route. Hein. Moi, je suis fatiguée. 1 heure de marche, tu veux dire? Bon, ben, ça, je suis en train de penser à ce que la production nous réserve encore ici. Pourquoi est-ce qu'ils nous ont envoyés ici même? Je ne sais pas. Ça, là, on peut le faire à Lomé. Moi, je suis essoufflée, j'ai soif, j'ai faim. Sûrement qu'on va nous faire préparer chocolat. Chocolat? Quel chocolat? Parce que tu sais préparer du chocolat? Pourquoi on nous fait marcher dans un champ de cacao? Ça peut être une épreuve où on laisse un lion qui nous poursuit. Non, tu es mauvais. Non, faut arrêter ça. Faut pas me faire peur. Moi, j'ai déjà faim. Faut pas me faire peur. Peut-être qu'on va courir ou bien quelque chose. La dernière fois, est-ce que une compétition. Tu savais que tu allais rentrer dans l'eau? Quand j'ai vu la piscine, moi, je suis sûr que... Mais tu ne savais pas que tu allais jouer au fond. Oui. Voilà, c'est... Ou bien on a déposé quelque chose de caché dans les champs pour qu'on puisse aller prendre. D'accord. Je pense parce que ça fait des heures qu'on marche, mais... Ouais. On ne se retrouve même pas. Après ce parcours de combattants, ils découvrent enfin le producteur qui leur révèle les secrets d'une bonne récolte fondée essentiellement sur la qualité de la semence. Château de France, vin et sangria. On a marché longtemps, il y avait des feuilles mortes partout, on tournait en rond. Mais finalement, on a retrouvé le producteur de cacao, on l'a approché. Bonjour, soyez le bienvenu. Merci. Ouais. Bon, quel est votre problème? Vous amenez ici. On s'est perdu et comme on vous a vu, on a voulu vous saluer. Bon. Et pour que vous puissiez nous montrer la route, quoi.
On devait nous diriger vers un producteur de cacao. Moi, je suis le producteur de cacao. Ouais, c'est dans mon champ. Donc on est arrivé à bon port. Ouais. C'est monsieur? Ouais. C'est monsieur Megassi Kofi Pierre. Megassi Kofi Pierre, monsieur Joy Lafoudre. Bon, enchanté. Bernice. Ouais. CSK. Ouais. Comment vous arrivez à faire tout ça là? C'est votre champ? Ouais, c'est. On a tellement marché. Ouais. Ça ne prend pas du temps avant de se pousser comme ça? Oui, ça prend du temps. 5 ans, ça commence à fleurir et ça donne. 5 ans? Oui, les fruits. Donc quand c'est petit comme ça, on doit attendre 5 ans? Oui, 5 ans. À 2 ans et demi, ça commence à fleurir. Et 3 ans, ça commence à faire cabosse petit là. Et après 6 ans, 7 ans, comme ça commence à donner totalement. C'est de la patience. Il nous a bien parlé, il nous a expliqué comment ça se fait, le temps de la semence et de la récolte et tout. Et c'est là que j'ai compris, pour récolter le cacao, il faut attendre 6 ans. Quand on plante un cacao, il faudrait attendre minimum 5 ans, 6 ans pour pouvoir récolter du cacao. Et avec ça, on fait du chocolat? Oui. Quoi? Si on coupe comme ça là, on fermente. On fait un état là, puis on fermente à 6 jours. On reprend pour amener ça, apporter ça dans la maison. Vous sortez tout ça là? Oui, tout ça là. Après d'avoir mangé ou bien on ne mange pas? On ne mange pas. Bon, tu peux manger, goûter. Et là, le blanc qui est dessus. Ça là, c'est à cause de ça qu'on fermente. Ça va disparaître. Vous voyez, ça va disparaître. Les candidats, désormais aguerris, reviennent aux transformateurs. On a causé et on est revenu à notre producteur de chocolat. On est revenu à lui. C'est là qu'il nous fait savoir que nous avons une épreuve à faire. Contre toute attente, il leur annonce le contenu de l'épreuve du jour. Nous on pensait déjà qu'on était là en sorte de visite guidée dans la région des cacao. Mais en fait, c'était pour une compétition. Tout cela, c'était pour nous préparer à compétir, en fait. Il a changé l'allure de la visite. Il nous a dit que ce que vous avez mangé entre-temps, le chocolat que nous avons dégusté, maintenant, nous allons reproduire le même chocolat. Je dis, c'est pas possible. Bientôt, vous irez... Tout ce que je viens de dire pour la fabrication du chocolat, vous allez nous montrer comment on fait du chocolat. Chacun va faire l'expérience et ce sera noté. Donc, sois gentil. Donc, il y a compétition ici. Oui. Tout ce qu'on apprend dans la vie, si on ne met pas en pratique. Je crois que c'est une excursion. Non, c'est pour que je devienne chocolatier en herbe. Non, attends, tu vas pas nous noter quand même. Il y aura les notes. Mon frère. Tout se note. Bon. À cause des notes, tu le feras bien. J'ai envie de te voir 2 minutes. Non, la corruption commence pas à gagner le terrain. Mais très vite, il nous a demandé de l'accompagner quelque part, qu'il a prévu tout pour qu'on puisse produire des chocolats nous-mêmes individuellement et qu'on sera noté après. Nos aspirants à la fabrication du chocolat qui prétendent avoir la maîtrise du processus, allant de la fermentation au broyage, passant par la torréfaction et la décortication, devront se rendre compte que la réalité est tout autre. Le transformateur les conduit dans un atelier de circonstances. Il nous amène quelque part où il y avait le fourneau avec des casseroles au feu. Après, on s'est retrouvés autour des fourneaux et là, ils allaient nous donner les mêmes quantités de fèves de cacao pour qu'on puisse le torréfier au prime abord, l'écraser après pour ensuite avoir du chocolat proprement dit. Savoureux de bons moments de la touche finale avec les sardines Farida.
girl, and baby no be kululu. She no be kululu. On va commencer dans 3, 2, 1, top. Et top chrono, c'est parti. Chacun introduit la fève dans sa casserole au feu et procède à la torréfaction. On a commencé à mettre, on a mis les fèves de cacao dans la casserole qu'on a commencé à remuer avec de la spatule. À un certain moment, tu sentais l'odeur du chocolat. C'était pas encore fini, mais tu sentais l'odeur du chocolat. Après, on a eu à décortiquer les fèves de cacao. On a eu à enlever l'enveloppe, la coque. Et après, on a eu à écraser. C'était la partie la plus intéressante, la plus dure de toute la compétition parce qu'il fallait écraser. Il fallait vérifier au fait si c'était vraiment à un certain moment, à un certain niveau pour pouvoir être écrasé. Le taux de torréfication, je peux dire, du cacao. Joy est le premier à terminer. Il décortique ensuite les noix de cacao et passe au broyage. Ça ressemblait à l'arachide, mais attention, c'était très chaud, ça brûlait les doigts. Oh. Et ensuite, je suis passé au meule et j'ai écrasé comme je sais bien faire. Parce que là... Tu as fini? Oui. On va passer au meule. Du courage aux doigts. Merci. Oh yeah, yeah. And they call me Eugene. Teddy made it. Il ajoute au fur et à mesure du sucre pour relever le goût du chocolat noir. J'y ai ajouté du sucre, mais seulement que j'ai tout fait. Ça, au même moment, tu vas voir arriver un moment et ça sort, ça produit de l'huile. Et c'est ça qui moule tout en pâte. Et voilà, c'est très intéressant. Vous avez votre chocolat et j'ai eu mon chocolat aujourd'hui. Mon chocolat serait mangé avec que je serais la première à faire du bon chocolat comme Choco Togo. Et à un certain moment, il fallait ajouter du sucre. Donc là, ça commençait à devenir intéressant parce qu'il faut savoir exactement quelle quantité de sucre mettre dedans. On ne sait jamais, hein? On connaît le goût de plusieurs personnes. Il ne faut pas mettre trop de sucre au cas où celui qui allait nous noter n'aimait pas du sucre. Il fallait mettre juste milieu au cas où tu mettais moins s'il n'aimait pas. Bon. Donc on a essayé de faire à notre manière. Moi j'ai mis un peu de sucre dedans. Bon, place au maître chocolatier. Les jaloux vont maigrir. Papa, maman, les biota everyday. Et il fallait mélanger aussi avec du sucre parce que le cacao lui-même, il est un peu amer. Donc pour que ça soit doux, il fallait mélanger un peu avec du sucre.
À l'issue de cet exercice, nos apprentis transformateurs ont chacun abouti à la pâte de chocolat susceptible d'être moulée en tablette ou en grains. C'est au tour de Wisdom d'apprécier le fruit de l'effort fourni par ses apprenants. Et le monsieur revient avec une cuillère. Il a dégusté mon chocolat et avec un visage de maître, ça faisait boum 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 mon cœur. Ok, je crois que le bon goût chocolat est prêt. Je vais déguster. Joy, tu as 7 sur 10. Bernice a 8 sur 10. Et CSK aussi a 7 sur 10. Bernice, comme elle sait souvent bien le faire, décroche la meilleure note. CSK, qui a produit le meilleur chocolat, ne s'en sort qu'avec une note de 7, tout comme Joy Lafoudre. Le classement général à ce jour est de 7,3 pour Joy, qui garde sa première place au coude à coude avec Bernice, 7,29, qui remonte en deuxième position. CSK, auparavant deuxième du classement, se retrouve en troisième et dernière position avec une moyenne de 6,81. La touche finale vous aura donc permis au cours de ce numéro de découvrir les secrets de l'industrie du chocolat, longtemps considérée comme un mystère. Nos candidats de cette aventure vont-ils s'investir dans la production du chocolat ou ne seront que de simples consommateurs? Et vous, quelle idée retenez-vous du chocolat? Oyo, tu connais les 20 châteaux de France aussi? Qui ne connaît pas les 20 châteaux de France? Les 20 châteaux de France, ce sont des vins de qualité. Papa. Les 20 châteaux de France, on est tombé dedans. Château de France, vin et sangria. C'est trop bon. Surprise. Donc, vous connaissez la sardine Farida aussi? Maman est à la page d'elle. Elle sait ce qui nous plaît. Eh bien, moi, je vais dévorer mon com avec la sardine Farida. Vous allez voir. Toi, tu manges pas? Si, je vais manger léger. Une salade avec la sardine Farida. Hey, n'oublie pas d'ajouter un peu de baisse fion-fion. Comme? Va fier. Viens ici, toi. La journée est gagnée, les enfants. Ah oui. En tout cas, chez nous, c'est... Sardine Farida. Tu goûtes, tu prends goût. Sanol Gaz, le plaisir de cuisiner en famille.